Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Notre royauté émane de toi. Notre pouvoir tire son origine de toi. Et nous sommes le produit de ta grâce et de ta faveur. Nous sommes venus en tant que roi pour nous soumettre à ton autorité, à ta royauté, pour t'adorer, Seigneur, pour t'offrir notre sacerdoce et pour recevoir de ta part une onction royale, pour recevoir de ta part l'esprit de la prééminence, de la dominance, pour aller manifester notre royauté. Seigneur, nous sommes venus encore, inspire-nous, parle-nous, Seigneur, motive-nous, Seigneur, positionne-nous au sommet, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, on parle des caractéristiques des aigles. Il s'agit des traits, il s'agit des marques distinctives d'un aigle. Et je disais que la première chose qu'on peut voir d'un aigle, c'est sa vision. Sa vision. Les aigles sont des oiseaux très particuliers. Les aigles ont deux paires de paupières. C'est comme, je vais vous donner une image, c'est comme quelqu'un qui a des lunettes. Et ces lunettes ont deux types de verres. Il y a une paire pour la vue normale et il y a une autre paire que celui-ci porte contre le soleil, contre les rayons du soleil et ainsi de suite. L'aigle aussi, Dieu l'a fait comme ça. Il a deux paires de paupières. Une paire est utilisée lorsque l'oiseau est stationné. Lorsque l'aigle est stationné, lorsqu'il n'est pas en mouvement, lorsqu'il n'est pas en action, il a une paire de paupières qu'il a quand il est stationné. L'autre paire est utilisée lorsque le maître de l'air, lorsque l'aigle est en mouvement, lorsqu'il est en pleine vitesse, lorsqu'il est en essor, en plein essor, il y a l'autre paire qui descend, qui tombe sur ses yeux automatiquement. Il a été constitué, fabriqué, composé ainsi. La deuxième paire, c'est à protéger les yeux de l'aigle contre les rayons du soleil, contre les brins de lumière, contre l'air et contre tout autre élément qui pouvait affecter ses yeux. Cette paire sert non seulement à protéger les yeux, mais aussi à nettoyer les yeux et à favoriser une claire visibilité. Raison pour laquelle l'aigle peut voir de loin. Ce qu'il faut retenir est ceci. On ne peut utiliser la première paire lorsque l'aigle est en mouvement. Si il prend son envol et il est en vitesse et l'autre paire ne tombe pas, et avec la première paire, l'aigle ne peut rien voir. Est-ce qu'on se communique? Il ne peut rien voir. Ça veut dire que l'aigle a deux paires de lunettes. L'autre paire, c'est lorsqu'il est stationné, lorsqu'il est à terre, sans mouvement, sans action. Dès qu'il prend son envol, automatiquement, la deuxième paire tombe. Ça ne vient pas du ciel, mais ça tombe automatiquement. Ça lui permet
de voler en vitesse. Parce que tu es d'accord avec moi, même étant sur la terre, nous sommes affectés par le soleil. Et tu peux imaginer, étant au sommet, étant en haut, alors cette paire de lunettes, de paupières, lui permet de protéger ses yeux contre les rayons du soleil, contre tout élément en l'air qui pouvait affecter de manière négative ses yeux. Parce que l'aigle, c'est un oiseau de vision. Est-ce qu'on se communique? C'est un oiseau de vision. Raison pour laquelle Dieu lui a donné 2 lunettes, 2 paupières pour protéger ses yeux. Et je disais, l'aigle ne peut pas utiliser la première paire lorsque il est en mouvement. Il ne peut pas. Parce que la première paire de lunettes ne peut pas protéger l'aigle, les yeux de l'aigle. Alors s'il est en mouvement, il ne porte pas la première paire de paupières. Est-ce qu'on se communique? Est-ce qu'on se communique? Raison pour laquelle Dieu, qui sait bien faire les choses, quand il est à terre, il a ses lunettes différentes. Quand il est en l'air, il a aussi une autre paire de lunettes qui lui permet de faire face à tout danger dans l'atmosphère. Alors l'aigle ne peut utiliser la première paire de paupières en plein essor. Il ne peut pas. Tout simplement parce que cette paire n'est pas faite pour résister le soleil, pour résister la lumière et pour résister l'air. De même, l'aigle qui est stationné ne peut non plus utiliser la deuxième paire. Parce que le but de la deuxième paire de lunettes que Dieu donne à l'aigle, c'est pour son envol. Alors s'il est stationné, s'il est à terre et il a la deuxième paire, ça ne va pas l'arranger. Est-ce qu'on se communique? Cette paire, je parle de la deuxième paire, n'est faite que pour l'aigle. Lorsqu'il est en mouvement, en action. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend que si tu es en plein essor en tant qu'aigle, je parle de toi, il y a une onction spéciale, il y a une grâce particulière que Dieu met à ta disposition. Si tu es à terre, sans mouvement, sans action, si tu ne fais rien, et tu es stationné, tu n'y bénéficies que de la grâce commune. Dis après moi, la grâce commune. La grâce commune, c'est la grâce que bénéficie chaque enfant de Dieu. Que tu dormes ou tu ne dormes pas. C'est une grâce commune. Tant que tu es enfant de Dieu, tout le monde a cette grâce-là. Est-ce qu'on se communique? Tu as une grâce commune, une onction ordinaire. Tout le monde en a. Lorsque tu es stationné. Mais quand tu es en mouvement, face au grand projet, face à une grande vision, Dieu te donne la deuxième paire. Dis après moi la deuxième paire. Dieu te donne la deuxième paire de paupières, de lunettes, qui te permet d'aller plus loin et faire face aux obstacles et dévier et échapper les choses parce que tu es en action. Alors, je ne sais pas à ce moment-là quelle grâce tu as. La grâce que tu as est fonction à ton positionnement. La grâce que tu as est déterminée par où tu es. Si tu es à terre ou bien tu es en mouvement. La grâce spéciale et l'onction particulière
sont pour ceux qui veulent aller plus loin et voler plus haut. Alors, dès que l'aigle est reporté, porté par le vent, comme nous avons vu la fois passée, dès que l'aigle est en plein essor, la deuxième paire de paupières tombe automatiquement sur ses yeux. Parce qu'il est en action, parce qu'il veut aller quelque part. Et il faut une onction particulière. Dieu l'a programmé ainsi, et c'est ainsi que Dieu a programmé ta vie. L'aigle ne peut pas manipuler les paupières. Il ne peut pas manipuler ses lunettes. Non. Son positionnement détermine le type de paire de lunettes dont il a besoin. Est-ce qu'on se communique? Alors, si tu décides de rester ici, il y a une grâce pour les hommes qui sont à terre. Si tu décides de stationner dans ta vie, sans mouvement, sans action, en chômage, et tu dors, il y a une grâce sur toi. C'est la grâce commune. Chaque enfant de Dieu a cette grâce-là. Parce que Dieu ne va pas te donner une grâce royale si c'est pour dormir avec. Dieu ne va pas te donner une onction spéciale et particulière. La Bible parle de grandes grâces. Dieu ne va pas te donner de grandes grâces si c'est pour bavarder et jouer d'amen. Jouer d'amen. Et Dieu va te donner grande grâce pour jouer d'amen et pour gagner. Dieu ne fait pas ça. J'espère qu'on se communique. Si tu es en bas, tu vois la vie d'une manière. Quand l'aigle est en bas, il voit la vie d'une manière. Si l'aigle est en haut, il voit la vie, aide-moi, d'une autre manière. C'est très très important. On voit la vie par rapport à où tu es. Voyons Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 4. Je veux que tout le monde soit là. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Chapitre 4. Le verset 1. Vous y êtes? Après cela, je regardais. C'est Jean, l'apôtre Jean qui parle. Après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La porte était ouverte où? Dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette, et qui parlait avec moi, dit, lisons ensemble, monte ici, et je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. Monte ici, et je te ferai voir les choses. La première question, on se regarde maintenant. Monte ici, c'est Dieu qui parle. Jean est en bas, et Dieu lui ouvre la porte du ciel, et Dieu lui dit, monte ici, et je te ferai voir les choses. Mais je me pose la question, Dieu ne veut pas lui montrer ces choses s'il est en bas? Répondons ensemble. Dieu ne peut pas lui montrer des choses s'il est en bas? Si. S'il est en bas, Dieu peut lui montrer des choses. Mais ces choses-là, il faut qu'il monte. Est-ce qu'on se communique? Il y a des choses, Dieu ne te montre pas quand l'aigle est stationné. Quelle que soit la prière de l'aigle, quand il est stationné, il y a des choses, il ne peut voir, il ne peut pas voir. Dieu même dit, si tu veux voir ces choses,
Si tu veux voir des choses, est-ce que mon français est clair? Tu veux voir des choses, tu peux rester en bas, tu peux voir. Mais si tu veux voir ces choses, Dieu lui dit, monte. Dis à ton frère, monte. Alors, des choses que tu vois est déterminées par ta position. Si tu es au sommet, ce que tu vois est différent de celui qui est en bas. Et ce qui est intéressant même là, si tu es au sommet, les obstacles là deviennent petits. Ou bien tu vas faire attention. Les obstacles là deviennent petits. Mais quand tu es en bas, les obstacles là deviennent grands. Monte ici, dis à ton frère, monte. L'aigle est fait pour monter. Dieu dit, monte ici, je te ferai voir les choses. Pourquoi doit-il monter d'abord? Pour que Dieu lui montre ces choses. Il y a des choses, Dieu ne te montre pas quand tu es stationné. Il y a des choses, Dieu ne te montre pas quand tu dors, quand tu ne fais rien. Il y a des choses, tu ne vois pas quand tu n'es pas en mouvement, quand tu n'es pas en plein essor, quand tu n'es pas en vitesse dans l'atmosphère. Tu ne vois pas. Il y a des choses qu'on voit lorsqu'on est en bas. Il y a des choses qu'on voit lorsqu'on est au sommet. La question c'est que demande à ton frère où es-tu, où tu es. Où tu es. Parce que où tu es très capital par rapport à ce que tu vois. Où tu es est très capital par rapport à ce que tu peux. Aide-moi. Voir. On parle de la vision. Voyons les cantiques de Salomon. Cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Chapitre 4. Cantique des cantiques 4, 8. 4, 8. Cantique des cantiques. Mets dans ton esprit deux aigles ou deux personnes. L'autre est stationné, il ne fait rien, il dort. Quand tu lui dis, tu fais quoi? Il dit, je suis chômeur. Il est fier d'être chômeur. Cantique des cantiques, chapitre 4, le verset 8. Vous y êtes. C'est un roi qui parle, c'est le roi Salomon. Voici ce que le roi Salomon dit à sa fiancée. Et c'est la même chose que nous avons vu en Apocalypse 4, le verset 1, lorsque Dieu dit à Jean, monte ici. Le roi Salomon dit à sa fiancée, viens avec moi du Liban. Est-ce que tout le monde est là? Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban. Regarde d'où? Regarde du sommet, dit la Mana. Du sommet du Sénir et de l'Hermon. Ce sont des montagnes. Viens avec moi sur la montagne. À partir de là-bas, nous allons regarder. À partir de la montagne, nous allons regarder. Il dit, regarde du sommet. Dis à ton frère, regarde du sommet. Alors, les rois regardent à partir de sommet. Les esclaves regardent à partir d'en bas. Il dit, regarde du sommet de la Mana, du sommet de Sénir et de l'Hermon, des tanières de lions, des montagnes de léopards. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui regardent du sommet ont une perspective très grande et une vue différente de ceux qui regardent d'en bas. Vrai ou faux? Ceux qui regardent du sommet ont une perspective très grande et une vue différente de ceux qui regardent d'en bas. Ils voient les choses que ceux qui sont en bas ne voient pas. Alors, on voit deux aigles. L'autre est stationné. Il a une paire de lunettes.
s'il veut changer ses paires de paupières, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit monter. La deuxième paire, Dieu ne fait pas tomber la deuxième paire quand tu es en bas. C'est automatique. Quand tu montes. Alors, on ne va pas recevoir la grâce d'abord avant de monter. Mais en montant, la grâce vient. En montant, la faveur vient. En montant, l'argent vient. Mais l'argent ne vient pas d'abord avant de monter. Alors que si tu entends l'argent avant de faire ton projet, tu vas attendre longtemps. Mais quand tu montes, Dieu sait que les défis qui sont dans l'atmosphère, qui sont en haut là-bas, où tu vas là, les défis qui sont là-bas, il te faut une grâce spéciale, il te faut une onction spéciale, il te faut une protection spéciale. Et Dieu te donne dès que tu commences à monter. Est-ce qu'on se communique? Et les rois voient à partir du sommet. Dieu dit, monte ici, je te montrerai des choses. Monte d'abord et tu feras. Tu sais, il y a des choses que tu ne verras jamais. Si tu décides de rester en bas, tu es pasteur, il y a des choses que tu ne verras jamais. Tu décides de rester en bas. Tu es homme d'affaires, il y a des choses que tu ne verras jamais. Tout si tu décides de rester en bas. Tu peux être bon chrétien, correct, sans problème, sacerdotal. Mais il y a des choses que tu ne verras jamais si tu décides de rester en bas. Tu ne verras jamais. Il y a des choses que tu verras, Dieu te montrera quand tu décides de monter. Il y a des choses que tu n'as jamais appris à l'école. Et quand tu décides de monter, Dieu ouvre ton esprit et tu vois. Dieu dit, monte ici. Ma prière est que tu saisisses la révélation de ce message et que tu montes. Salomon appelle sa fiancée. Laisse-moi t'apprendre comment nous les rois, on regarde les choses. Tu veux me marier, non? Il faut comprendre à partir d'où je regarde les choses. Suis-moi, on va aller sur la montagne. Et la fiancée l'accompagne sur la montagne. Plusieurs montagnes, n'est-ce pas? Montagne de ça, montagne de ça, montagne des morts, montagne de Séni, etc. Les montagnes même de léopards. Et ils sont là, soit en haut. Et Salomon lui montre, tu vois. C'est ça. Si nous on veut capter inspiration, c'est ici on vient regarder. Quand on regarde là, tu vois, grande maison là, c'est devenu petit. L'obstacle là, c'est petit. À partir d'où tu regardes. Parce que si l'autre regarde en bas, l'autre est en bas pour regarder, et l'autre est en haut et il regarde. Le mariage, ça sera compliqué. N'est-ce pas? Parce que deux personnes peuvent regarder un même défi et ne pas le voir de la même manière. Est-ce que mon français est clair? C'est ça. Beaucoup de palabres dans nos foyers, dans l'église, au bureau, là, c'est ça. C'est une manière de regarder. À partir d'où toi tu regardes l'affaire. Peut-être le patron, il regarde à partir de quelque part, n'est-ce pas? L'autre aussi dit, mais ça c'est impossible. Parce que lui aussi, il a une autre paire de lunettes. Même s'il enlève les lunettes là, il ne voit rien. Il ne voit rien. Et il dit, mais ça c'est un homme d'ambition. C'est comme s'il n'est pas sur la terre. Il est sur la terre. Mais c'est son positionnement. Dieu lui dit, monte ici. Et il est monté, il est sur la montagne et il voit des choses. La vision des rois ne sont pas des visions minuscules. Dis-moi Amen.